Qui marche pas trop bien. Un catamaran! Oui! Il paraît que le meilleur antidépresseur, c'est le rire et tu en avais pas. Est-ce que les gens qui prononcent les deux L de Nutella, ils disent aussi fellation? J'ai aussi un peu peur. Salut tout le monde, épisode 290 du Gong Show, mais c'est aussi le premier épisode de cette chaîne, le gongShow.fr. L'épisode, il va être sur les deux chaînes. J'explique qu'est-ce qui se passe. C'est que le Gong Show rayonne au Québec depuis 4 ans. C'est un trip que j'ai parti avec mon meilleur ami. On est des fans de stand-up et des humoristes nous-mêmes. Le concept, c'est qu'on reçoit plein d'humoristes. On leur laisse la chance de faire 3 minutes sur scène. Il y a du monde, c'est leur premier spectacle. Il y a du monde qui sont gradués de l'École nationale de l'humour. Il y a du monde qui sont juste pas drôles, qui essayent de faire ça, 3 minutes de stand-up. Et si c'est pas drôle, on a un gong, on les arrête. Puis on met ça sur les internets. Il y a pas de montage, c'est du stand-up pur et dur. On a vraiment du fun à faire ce show-là. Puis on avait l'opportunité de le faire en Europe. Alors, cette chaîne-là, qui s'appelle legongShow.fr, ça va être que des épisodes qui sont en Europe. Et le premier épisode, ça se passe au Point Virgule, qui est une scène mythique à Paris. J'ai fait ça avec Antec et mon co-animateur pour l'Europe, qui s'appelle Urbain. Je le laisse se présenter. Salut les Québécois, c'est la mi-temps du foot, du soccer. C'est comme le hockey mais on voit la balle. Donc j'en profite pour vous faire cette petite intro, pour vous expliquer ce qui se passe, pourquoi c'est pas le Gong Show normal. Si vous ne voyez pas qui je suis humoriste. Extrait. Qu'est-ce que tu racontes en fait? Il y a mon premier spectacle en entier sur YouTube. C'est donc avec Charles, ça faisait longtemps qu'on se disait qu'on devrait faire le Gong Show en France. J'ai dit que j'aimerais bien faire partie du truc. Du coup, on a fait ce premier épisode. Vous allez le voir, ce n'était pas le premier dans la chronologie, puisqu'on avait fait Bruxelles et Lille avant, mais on est commencé à être remonté. Le niveau était bien meilleur que ce qu'on pensait, mais bon, c'était incroyable. Vous aurez des épisodes avec nous toutes les 2 semaines. N'hésitez pas à faire des retours constructifs ou pas, c'est le Gong Show. Insultez nos visages, et ça y sera très bien aussi. Bonsoir, bienvenue au Gong Show! Oh, wow! Ah, c'est magique d'être ici. Par applaudissement, qui connaît le Gong Show ici? OK. Et maintenant, par applaudissement, qui n'a aucune idée ce qu'il vient voir ce soir? OK. Vous êtes pas prête, OK? Je vais expliquer le concept rapidement. Ce soir, on a 9 humoristes qui vont monter sur scène, tenter de faire 3 minutes de blague. D'accord? Si c'est drôle, on les applaudit. Si c'est pas drôle, on a un gong ici où ce qu'on arrête leur numéro pour leur dire qu'ils doivent se trouver un vrai travail. OK? C'est ce genre de spectacle-là. Le spectacle est filmé grâce à Chuck Thompson. Il est en arrière. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Merci, Chuck. Vous connaissez l'émission Comedy Class? C'est le même principe, mais c'est des vrais humoristes qui jugent les spectateurs, les humoristes. Ça va être vraiment le fun. On tourne ce spectacle-là au Québec depuis 4 ans. On a au-dessus de 60 millions de vues sur les internets. Et on est en Europe pour faire ce show-là. On l'a fait à Bruxelles, on l'a fait à Lille. Et aujourd'hui, on est au Point Virgule. J'aimerais ça qu'on applaudisse toute l'équipe du Point Virgule qui nous accueille aujourd'hui. J'ai vraiment hâte. J'aimerais qu'on accueille les 2 juges qui vont m'aider à détruire les espoirs de jeunes humoristes. Non, je veux pas de A. Il y a pas de A ce soir, OK? Est-ce qu'on peut applaudir avec un tonnerre d'applaudissements Urbain et Antec? Bonsoir. Faut monter là. Ouais. Oh là là, c'est du sport, on est pas prêt. Bon, les humoristes et le sport, c'est vraiment 2 choses distinctes. Vous connaissez Urbain, mesdames et messieurs? Ouais, Urbain, 105 000 abonnés sur les interwebs. Un gars qui connaît le storytelling, qui connaît le sens du punch. La seule chose qu'il connaît pas, c'est l'hygiène. Allez, c'est parti. Ah ouais, ça va être ça toute la soirée, là. De la part de quelqu'un qui mange de la poutine, soit des frites au vomi, ça fait plaisir, quoi. Et on a Antec, on peut l'applaudir aussi. La plupart des humoristes finissent leurs phrases par des punchs. Antec, il finit ses phrases par « J'ai gagné Comedy Class ».
Non, je les commence et je les finis par Vivaldi Comedy Et Club. n'empêche qu'il a gagné Comédie Class. Super. Vive la France. Oui. Vive Amazon Vive Amazon. et leurs conditions respectables pour leurs employés. Quelle belle entreprise. Et je suis fier d'en faire partie Oui. aujourd'hui. Et si elle rachète le Gong Show, c'est oui. C'est oui. C'est déjà en cours. Est-ce que vous pensez qu'on va avoir un bon spectacle? Parce que vous avez vu les humoristes en bas. Est-ce que vous les connaissez? Est-ce que vous pensez que ça va être un bon? C'est ça le truc. C'est qu'à la base, je pensais, puis j'ai vu, et bon. Pas sûr. Il y a des En fait- physiques intéressants. En tout cas. Et c'est Antec qui dit ça. Oh, un personnage d'Harry Potter qui rit de d'autres personnages. Non, mais je pense qu'on va avoir un très bon spectacle. Je le sens très bien, moi, en tout cas. Moi, j'ai très hâte. L'important pour qu'on ait un bon spectacle, c'est qu'on ait le meilleur public au monde. Est-ce qu'on a le meilleur public au monde ce soir? Je vous explique pourquoi c'est important d'avoir le meilleur public, parce que si vous riez aux bonnes blagues, si vous applaudissez fort aux très bonnes blagues, comme ça, s'il y a un humoriste qui est pas bon, c'est vraiment que de sa faute à lui, OK? Puis c'est ça qu'on... Ah, là, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont être malaisés. Il faut pas... Faut rire du malaise, faut apprécier ces moments-là. Mettons, juste pour le fun, si je fais une blague qui est correcte, vous riez comment? Oh mon Dieu, ça va être terrible. Ouais, c'est nul. C'est nul, OK? Montrez-moi que vous avez de l'énergie. Ah, est-ce que tu veux présenter le premier invité? Oui. C'est parti. Alors, vu que je m'appelle Urbain, je devrais pas me moquer des prénoms, mais faites du bruit pour Colin, s'il vous plaît. Ça a commencé, ça a commencé. C'est parti, c'est parti. Alors, c'est bon, dis donc. Moi, je trouve qu'on... Non, s'il vous plaît, ça va pas commencer. Alors moi, pour vous épater, je vais vous faire une impro. Vous êtes prêts? Ouais. Allez, donnez-moi un thème. Je fais 3 minutes dessus. Je suis un monstre. Les chiens, les chiens. Quoi? Les chiens. Allez, autre chose. Les tables. Les tables. Bon, je vais parler de moi. 2 minutes. Allez, non mais moi c'est bizarre, mais c'est de la merde comme thème, putain. Vous voulez me faire en fait? Bon. Les tables. Non, s'il vous plaît. Je m'appelle Colin, je sais pas quoi vous dire sur moi, c'est bizarre comme métier ce qu'on fait. On arrive, on se confie, tu vois, c'est... Je m'appelle Colin, j'ai 28 ans, j'aime bien m'étrangler quand je me branle. Ouais. Bah, c'est notre travail, hein. Bah, c'est notre travail de se confier. Parce que moi, qu'est-ce que je vais vous dire? Moi, j'ai pas eu d'enfance. Moi, mon enfance, ça va. Peut-être il y a des gens qui ont eu une enfance mal... Bon, c'est pas le moment d'en parler, mais je veux dire... Moi, ça va. Par contre, j'ai des amis. Oh là là. J'ai des amis, ils ont une vie difficile. Hein. Non, mais tu rigoles. Mais si leur vie, c'était un film, eh ben, ce serait Titanic. Alors que moi, ma vie, c'est Titanic, mais je veux dire, le bateau est arrivé, tu vois. J'ai appris la gigue. Tu vois ce que je veux dire? Waouh, j'ai vu New York. Vous voyez? Moi, j'ai des amis, ils ont vécu dans des pays en guerre. Hein. Si leur vie, c'était un... Ça, c'est bien. Si leur vie, c'était un... Si leur vie, c'était un livre, eh ben, ce serait le journal d'Anne Frank. Oh. Alors que moi, ce serait le journal de Franck. Ça va, Franck? Oui. Oh là là, Franck s'est encore foulé la cheville parce qu'il était bourré à l'acrobranche. Vous voyez, c'est ça. C'est ça mon parcours, quoi. Franck a un petit chat. Non, c'est parce que je dis ça parce que j'ai un chat. Et que si j'avais écrit un journal, ça aurait été... Suivez, parce que c'est chiant après, parce que... Mais moi, j'ai un petit chat. Bon, il fait pas cette taille. C'était pas un mini salut nazi. Non, mais c'est un petit chat, c'est bon. Putain. Mon chat, il a 6 mois, mais je préfère dire 182 jours, parce que c'est mon bébé à moi. Vous voyez, bon, il s'appelle Maxwell. Et... c'est pas drôle, ça. Ça, c'est... Madame, vous appelez comment? Delphine. Maxwell, c'est mieux, objectivement, comme prénom, objectivement. Maxwell, il est trop mignon. C'est de Delphine dont tu te moques? C'est très moche. Mais bon, c'est pas grave. Non, Maxwell, je l'adore, il miaule pas mal. En fait, il miaule quand il a faim. Enfin, je pense, parce que je parle pas le chat. Mais je veux dire, il miaule quand il miaule à côté de moi quand je fais à manger, donc je pense qu'il a faim, tu vois? Sinon, ça fait juste 6 mois que j'ai un chat qui fait « Oh, le code wifi, ta mère !» Mais je sais pas ce qu'il dit. Parce que je parle pas le chat. Je parle pas le... Bon. Mais je l'aime trop, Maxwell. Bon, il pèse... financièrement, il pèse un peu dans la balance. Je sais pas s'il y a des gens qui ont des enfants par applaudissement.
Oh là là, déjà, merde. Oh, ben on se lance. On va les couilles, les enfants. Du bruit pour Colin. Bravo. Merci. Il a tenu les 3 minutes. C'est vrai. Et c'est mon record. C'est mon record. Rapport au sexe. C'est vrai. Oh là. Ouais. Attention. Te fais pas gonguer après, Non, ce serait bah, con. c'est dommage. C'était une blague sur le sexe. Ouais, voilà. Super. Globalement, on a. La bite, là. Bon, ouais, tout ce qui est ma bite. Mais au début, moi, j'ai failli gagner Oh. parce que c'était pas clair si tu jouais au mauvais humoriste ou si t'étais un mauvais humoriste. Ah. C'est difficile à faire comprendre en 3 minutes. Et j'ai envie de refaire un parallèle avec ce sexe. Parce qu'en 3 minutes... Mais non, mais... Non, je plaisante, mais je vois ce que tu veux dire. Et c'est l'exercice des 3 minutes est un peu compliqué pour ça. Ouais. Parce que je mets un moment à installer un truc de personnage, plutôt. Parce que t'as un vrai... t'as un perso de ouf. Moi, C'est t'es toi. t'es dans une espèce de performance qui est quand même que t'as fait une phrase de 3 minutes qui ne s'est jamais arrêtée, quoi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Où on a eu dedans un chat qui s'appelle Maxwell, des nazis, une impro, enfin il y a eu pas mal de choses, quoi. Ouais, c'est Salut vrai. nazis et tout, il y a plein d'idées, c'est fou, quoi. Moi j'aime bien la folie, quoi. La folie, je la trouve. Ouais, Moi t'es j'aime bien gentil. quand tu cries. Ça me fait un peu peur, mais j'aime bien. Ouais. Je devais plus crier, mais j'ai oublié des vannes. Et au moment du Salinazu, j'avais tout un truc. Bon, bref. Ah, mais je m'étais dit que t'avais oublié les vannes. ouais. Non, mais moi j'ai aimé. Hein. C'est le stress. Non, j'ai aimé. C'est gentil. J'ai aimé. C'est un petit côté. J'allais dire Pio Marmaille sous coque, mais Pio Marmaille est déjà sous coque. Oui. Donc toi, c'est encore C'est plus. vrai, c'est On a le même fournisseur. Donc ça doit être la coke, le point commun. Je pense. Je sais pas le mettre, mais oui. Mais ouais. Non, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Je me suis dit, bon alors, t'as un spectacle d'une heure? Ouais, grave. Ouais, c'est juste J'ai un spectacle en duo, donc j'assume pas. toi tout et les gens dans ta tête. ça. Ouais, c'est ça. Non, Non mais non mais pour de vrai t'as un spectacle. j'ai un spectacle en duo avec une amie qui s'appelle Olga. Ah ok. Et on Ah joue. oui, et vous jouez tous les deux sur scène? Ouais. Et Olga est une personne qui existe. On est d'accord. Bah, enfin, dis-leur, Olga. Dis-leur que t'es là. Très bon. Olga est une personne qui existe. On a commencé le stand-up ensemble et on a un plateau ensemble. Et du coup, on a des persos un peu sur scène. Et du coup, on fait un spectacle à deux où on fait de l'impro, des trucs un peu loufoques. Voilà, si vous voulez que je fasse la promo. Voilà, c'est la nouvelle scène. Le titre du spectacle? Ça s'appelle un spectacle tout court. Et c'est à la nouvelle scène le 24 mars. Voilà. D'accord. Oh, c'est Eh ben, les gens, mais arrêtez. Je serai à la sortie pour tracter. Vous croyez quoi? On n'a pas de vie, nous. C'était Colin, madame! Merci. On va faire du bruit pour la prochaine, du bruit pour Marie Labadie. Bonsoir. C'est formidable, la dépression. Ça mène à tout. Moi, par exemple, je suis devenue une vraie grenouille de bénitier. Par applaudissement, tout le monde voit ce que c'est, une grenouille de bénitier? Pour ceux qui ne voient pas, une grenouille, ça vit en milieu humide. Un bénitier, c'est un pot d'eau à l'entrée d'une église. Et une grenouille de bénitier va à l'église régulièrement, sinon elle se dessèche et elle crève la gueule ouverte. La grenouille de bénitier, elle fait le signe de quoi? J'ai grandi dans une famille, comme on dit chez moi, normale, catho, blanc, comme tout le monde. C'est vous dire la grande ouverture d'esprit. Mais j'ai mal tourné. J'ai viré catho de gauche. Bah, je crois que c'était un peu le concept. La charité, la paix dans le monde, aimez-vous les uns les autres, bordel de merde. Mais il y a 10 ans, en France, dans les églises, c'était plutôt votez Fillon, brûlez les PD. Moi, à ce moment-là, j'étais en coloc avec mon meilleur pote gay, juif de surcroît. Comme dit ma mère, ah vraiment, il y en a qui cumulent, hein. Donc je me suis un petit peu éloignée de l'église, mais grâce à la dépression, j'y retourne. Bah oui, quand t'as plus aucune énergie vitale et que tu pleures sous la douche tous les matins, il paraît que ça fait du bien de parler à quelqu'un, mais mon psy était pas disponible tous les jours, donc je me retrouve à parler à une statue de mec en slip. Mon Dieu, que ta volupté soit faite. Pardonne-moi mes flatulences et accorde-moi d'écrire des bonnes blagues bien blasphématoires. Je vais souvent à la chapelle Saint-Rita, c'est sur le boulevard Pigalle.
Sainte Rita, c'est la patronne des causes désespérées, alors ça me parle. On passait devant avec les parents quand j'étais petite. Maman conduisait parce que papa était bourré, comme d'hab. T'as vu, c'est la chapelle des putes. Hein. Écoute, Bernard, pas devant la petite. Hein. Mais papa... Marie Labadie! Merci. Bravo. Ce bruit glace le sang. Hein. Faut savoir qu'Antec est très gentil. Moi qui suis un connard, c'est mon 3e gong show. Et c'est dur. On se rappelle du premier. J'avais très envie de le faire, mais c'est dur. Mais je pense que tu nous as perdu à Croix. Ah ouais, pardon, ça c'est moi, c'est de ma faute. C'est les jeux de mots, c'est dur. Ouais. Les jeux de mots plus grenouille. Ouais, j'arrive pas à te regarder dans les yeux. Voilà. En fait, moi, je pense que le sujet, il est super. Et parce que tu parles de toi, moi, ça me parle parce que j'ai été beaucoup dans la religion aussi. Même si, attention, Grenouille de Bénitier, si tu vas jouer à Montréal, ils savent pas ce que c'est pour le coup. Non, mais ça, c'est normal. Mais tant eux, ils rient. Moi, c'est pas. Ouais, c'est pas grave, c'est vrai. Mais en fait, le sujet, je trouve ça intéressant et c'est trop bien que tu parles de toi et tout. Après, c'est plus sur le travail de punchline et peut-être un petit peu de jeu et tout ça. Dans le sens où moi, je suis pas autant anti-jeu de mots qu'Urbain. Mais il faut pas que ça soit la punch finale, le signe de croix. Voilà. Mais sinon, je trouve que le sujet il est super et il est difficile à traiter. Donc continue, lâche pas et écris. Voilà. Moi, je pense que le sujet il est bien et que c'était bien que tu parles bien de toi. Mais c'est vrai que moi, tu m'as un peu perdu avec cette. Je sais pas c'est qui que t'aimes bien en humoriste parce que j'ai l'impression ça fait quand même dater un peu comme style pour moi. Mais c'est que si c'est ça que t'aimes. Il y a des gens, alors faut aller vite parce qu'ils sont bientôt morts, mais il y a un public. Elle aime bien Jésus à la base, c'est quand même très daté. C'est quand même un gars. Il va bientôt renaître. Mais oui, on en parlera tout à l'heure, mais en effet, ouais. Alors là, non, il est de retour. Il est à côté de moi présentement, c'est son sosie. Je fais des miracles, je peux pas tout sauver non plus. Hein, à un moment. J'essaye de casser un peu toutes ces injonctions de petites filles bien élevées, mais effectivement, je sais, mais en 1 minute 30, c'est dur. En fait, c'est que justement, je trouve que ce personnage fait justement un peu, on l'a vu, un peu Valérie Lemercier, un peu, un peu des humoristes à l'ancienne, et je suis sûr que tu peux dire exactement la même chose avec un style beaucoup plus moderne, parce que je t'ai parlé tout à l'heure. Ouais. Bon, tu m'as fait chier avec Jésus, tu as essayé de me montrer un bouquin où j'ai rien compris, mais en vrai, je suis sûr que cette forme très théâtrale, je suis sûr que tu peux faire beaucoup plus. Je parle normalement. Mais après, qui sommes-nous pour juger en vrai? Parce que si c'est ton truc, le côté un peu plus théâtral. Non, ça arrive plus tard, il y a des gros mots et tout. Voilà, ok. Mais commence comme ça. Et Jésus, je te baise direct. Et d'autant plus que tu parles aussi, il y a une certaine modernité, entre guillemets, par rapport à ce qu'on connaît de l'Église catholique, mais tu parles de ton coloc qui est gay, qui est juif, je sais pas si c'est vrai ça, mais ça c'est hyper intéressant aussi pour dire le monde duquel je viens et celui dans lequel j'évolue aujourd'hui. Il y a un truc où, voilà, prends la scène, prends le texte et c'est putain, qui je suis pour dire ça. Je suis fort là. J'ai le perso du pote gay juif, j'ai le perso de la bonne sœur qui font des commentaires, mais c'est dur de le faire dans la première minute. Non, mais c'est bien sûr. C'est clair que c'est vraiment un autre concept que sur 3 minutes, un peu stand-up. Après, moi je suis très stand-up. Je suis sûr que si tu me racontais ça comme si tu le racontais à des amis dans chrétien. J'allais dire au bar, voilà, en buvant, je sais pas, quand vous mettez les hosties là, voilà, des petites chips. Je fais cul sec avec le ventre. Voilà, mais le sujet, en tout cas, je suis catho de gauche et voilà, j'ai lâché. Bon, c'est intéressant, à mon avis. Voilà. Bon, désolé. Merci beaucoup. C'est l'autre con qui a gongué, hein, nous on a rien. Mais il gongue et on s'excuse, putain. C'est vrai. Vas-y, enculé de Québécois, explique. Il y a beaucoup d'humoristes. Chie sur Jésus. Donne-moi le temps. Il y a beaucoup d'humoristes qui disent ça. En 1 minute et demie, mes meilleures blagues étaient à la fin. Ouais. Mettez-les au début. Ouais. Surtout la première blague, elle va mettre le public en confiance. Et petit conseil, t'as un sourire qui est sympathique, mais qui donne un air nerveuse. Et quand l'humoriste est nerveux sur scène, ça nous met moins en confiance de rire. Je sais pas si t'écoutes des humoristes qui sont un peu plus deadpan, comme Sarah Silverman. Vous connaissez pas l'anglais, hein? Et qu'est-ce qui nous prend de haut? Effectivement, on connaît pas, mais on t'emmerde. Parce que vous connaissez même pas le français. Oh! OK. Wow. Ah, putain, un applause là-dessus! Oh mon Dieu!
On est chez nous ici, Charles. oui. Et tu commences à le comprendre. Voilà. Et c'est ça le public qu'on voulait ce soir. Commence à me faire peur. Par Tous ces contre, gens blancs dans ouais. une cave qui commencent à crier on est chez nous, ça commence à faire un petit peu peur quand même. Ça fait rappeler l'église. Par contre, je vais me permettre de parler au nom de pas mal de gens dans le public qui n'osent pas, mais Deadpan, je l'ai pas eu. Moi, pour le coup, C'est un peu froid, un peu style pince sans rire. Voilà. Ah, plus, ok. Plus pince sans rire. Mais t'es super sympathique sur scène, continue, puis ça va bien aller. Merci. Ouais. Bravo à toi en tout cas, bravo, bravo. Marie Labadie! C'était trop bien. Et on continue ça avec Rémi Abelli. Bonsoir. J'ai un débat, mes potes ont un débat à propos de moi. Ils m'ont dit, est-ce que ce mec est introverti ou en dépression? Et moi, ce qui m'a choqué, c'est que la première phrase, ça a été les deux. Je suis en thérapie depuis 1 an et je sens que ma psychologue, elle est vraiment, elle en a marre. Et je sens que je suis un cas difficile parce qu'elle est venue me voir et elle m'a dit, est-ce que vous pensez à vous tourner vers la religion? Ça veut dire qu'elle a vu mon dossier et elle s'est dit, je vais le donner au manager. Et je pense qu'il faut qu'on fasse attention à notre santé mentale. Moi, j'ai un pote à moi. À chaque fois qu'il a un problème dans sa vie, il boit de l'alcool et il fait un blackout. Et je lui ai dit, pourquoi tu fais ça? Il m'a dit, tu vois, toi, quand tu as un problème avec ton ordinateur, tu le redémarres. Je fais pareil. Et je pense que c'est une bonne chose. La première fois qu'on m'a demandé, que je suis allé chez le psy, on m'a demandé d'appeler une personne de confiance. Et j'ai répondu, s'il y avait une personne dans ma vie de confiance, je serais pas là. Donc j'ai répondu, Jésus, adresse Royaume des cieux, disponibilité, je sais pas, mais il va bientôt revenir. Et je pense que c'est une bonne chose qu'on fasse attention à notre santé mentale, mais je pense que c'est un peu de l'escroquerie. On m'a prescrit des antidépresseurs. Et je me suis dit, c'est une bonne promesse. J'ai lu la notice, j'ai vu effet secondaire, dépression. C'est comme si tu allais acheter un extincteur et que c'était écrit effet secondaire, incendie. Donc moi, j'ai fait ce qui me pensait le mieux. J'ai avalé la notice. Rémi Abelli. Bravo Rémi. Aïe, aïe, aïe. Je pensais pas être bon gay, mais c'est la vie. Ouais. Ben, il paraît que le meilleur antidépresseur, c'est le rire et tu en avais pas. Oh. C'est trop dur. J'ai dit pas de A. Si même l'humoriste fait des oh. C'est marrant quand tu dis. Non, mais ça veut dire que je dois travailler plus. C'est pas grave, c'est la vie. Ouais, oui. Ah, Bien sûr, ça c'est beau. Bravo. Bravo, belle attitude. Tu viens de faire le truc le plus français que j'ai jamais entendu. Tu te rendu compte que tu dois travailler plus, t'as dû t'asseoir tellement c'est chaud. T'étais là, oh, oui, c'est ça, le travail, oui, je suis comme toi. En fait, moi, j'ai envie de parler de ce genre de thématique-là parce qu'avant, j'avais des problèmes, des sujets extrêmement simples qui marchaient et je me suis dit, je veux plus. Bah et, ouais, ça fais des marche trucs pas. qui marchent pas, trop bien. Mais on est des artistes, on est là pour faire des choses qui marchent pas. Bah ouais, grave. Je sais pas, demande à Antec. Mais Bon, écoutez, moi, ce qui commence à être un petit peu... Là, le problème, c'est que les deux qui se font gonguer, ils parlent de Jésus. ouais, Et c'est moi, vrai, à la j'allais base, dire, ouais. la c'est- team Jésus, elle est pas en forme. Ouais, ce c'est soir. vrai que la team Jésus, on n'est pas ouf. Ouais. Non, mais en Mais fait... il faut qu'on travaille. Tu prends des antidépresseurs actuellement? Ouais, Ouais, ils sont forts quand même. Hein. malheureusement. Non, mais dans le Je pense sens- que je vais arrêter. Dans le sens où il y a un truc en termes de rythme. Moi, là où tu m'as un petit peu perdu, c'est que alors, tu as une capacité avec le silence entre deux mots, dans le sens où tu vas lentement
et tu laisses des grands temps au milieu des phrases. Et je Mais en pense fait- On a compris que ta voyelle préférée, c'était ouais. Non, mais en fait, il y avait c'est du l'idée- stress. Non, mais parce t'étais que- stress, t'étais Il stress. y avait du stress. Oui, un peu, parce que c'est vrai que ça fait Dis longtemps oui, que j'ai s'il pas te joué au Oui. Ça fait Mais le problème, c'est que justement, moi j'ai vu les humoristes du Jamel Comedy Club qui parlaient extrêmement vite, qui avaient un énorme rythme. Moi, je me suis dit, mais ça me fatigue, moi, quand je regarde. Ouais. Donc, je peux pas faire ça. Et j'ai envie de proposer quelque chose de différent. mais c'est vrai que c'est extrêmement difficile. Et ça, c'est trop bien. Et je pense que ce rythme-là, tu peux avoir un rythme lent, mais tu l'as pas encore tout à fait trouvé en termes de poser les mots, etc. En fait, là, c'est ça. et que le c'est- thème, il est trop bien. Le thème de la santé mentale. Mais vas-y Ouais. à fond. C'est trop bien. Le rythme lent, on doit sentir en tant que public que c'est toi qui contrôle. Alors que là, j'avais l'impression Oui, je que subissais un peu. que Ouais. t'oubliais tes blagues en fait. Que t'étais- Ouais. D'ailleurs, à un moment, t'as oublié C'est tes un blagues. peu vrai, c'est un peu vrai. Ah non mais alors, c'est un peu vrai. On va être. C'est totalement vrai, Mais après- voilà. Mais après, je pense que c'est parce que je joue pas assez en comédie club. Ah ben ça. Carrément. Mais ça, c'est un travail. Tu fais des plateaux combien de fois par semaine? Pas grand chose en ce moment parce qu'avant j'habitais à Bruxelles, je jouais presque tous les jours et je suis revenu à Paris Mhm. et c'est extrêmement difficile d'avoir. Oui, oui, ben non, mais c'est ça. Est-ce qu'il y a des Après, plateaux chrétiens? il y a des plateaux. Il y en a un seul Il y en qui a. s'appelle l'Eden Comedy. Ouais. Mais, Il s'appelle l'Eden Comedy. Ouais. Ah c'est ouais. vrai. Et même celui-là l'a refusé Je en te disant jure la que c'est religion ne Est-ce que peut c'est pas tout. dimanche matin? C'est hosté par Adam et Ève, apparemment un duo formidable. Ouais, je crois qu'ils font la première partie. Non mais oui, et puis c'était marrant que tu parles du psy parce que t'y allais. Parce que quand je t'ai vu, j'ai dit mais je veux que ce soit mon psy, ce gars. Tu as tout, tu as la couleur du J'aurais pull. bien aimé, mais j'ai pas fait les bonnes études pour. Bah non, mais franchement, moi je pense que c'est qu'une histoire de. Déjà, c'est le bon sujet. Ouais. Et c'est qu'une histoire. Le stress était évident. Et ça, c'est sûr que à force de. Enfin, tu me dis que tu joues pas beaucoup en ce moment, j'y Je crois. joue absolument pas. Voilà, Ça bon, fait bah, genre- voilà, bah, c'était bien ça le moment fait genre d'aller 3 à. mois que j'ai pas fait un comédie club à Il Paris. faut que Ah tu ouais, t'es super ah ouais, relaxant. 3 mois que t'avais C'est pas la joué. merde. Ah ouais, bah t'aurais pas dû faire ça. Oui, mais il faut saisir le peu d'opportunités que t'as. Carrément. Et c'est pour ça, merci beaucoup Et d'être c'est pour ça que d'être bravo, venu, ouais. courageux. Ouais. Et Ah, t'as merci juste à à vous. jouer un peu plus. Les sujets sont bien. Ouais. Y a pas, c'est juste de l'expérience. Voilà, ça Ah oui, viendra. bien sûr, C'est ça. bien sûr. Ça viendra. Et que Dieu t'aide. Bravo. Merci beaucoup. Bravo Rémi, bravo Rémi. Rémi, Du bruit pour Rémi. Et on continue ça avec Jordan Ajuelos. Bonsoir, bonsoir. Je l'ai juste trouvé en loge, j'ai pas de blague avec. Bonsoir. J'ai les tétons percés. Voilà, c'est tout. C'est un souvenir de voyage avec ma sœur. On a fait ça ensemble, c'est tout. On voulait un souvenir. C'était soit on s'achète des piercings pour les tétons, soit un mug. Bon. J'ai essayé, ça fait extrêmement mal le mug dans le téton, d'accord? Je serais content d'être là. Je suis même un peu ému parce que j'ai déjà participé au Gong Show quand j'habitais à Montréal et j'ai adoré ma vie à Montréal. J'ai passé 2 ans là-bas. Ma copine habite encore là-bas. Donc, ouais, relation à distance. Ça a l'air un peu chiant, mais en vrai, ça va. Je suis plutôt serein parce que ma copine, je la vois comme le fascisme. Je suis sûr qu'elle va revenir. Voilà. Ah, je sais, cette blague, c'est toujours un peu trop tôt. Moi, je crois trop tard. J'ai adoré mon temps au Québec. Ok. Mais par contre, le processus d'immigration, c'est terrible. C'est comme un travail. Tu sais, ça prend tellement de temps, tellement d'énergie. Je sais pas. Est-ce que dans la salle, il y a des gens qui ont déjà essayé par applaudissement le travail? Et je dis ça, je sais que j'ai eu énormément de chance, hein, moi, dans l'immigration. Je suis bien conscient que ce que j'ai vécu, c'est le niveau tutoriel dans Adibou. Hein. Ça va. Moi, j'arrive, je suis français, je suis blanc, j'ai 2 diplômes d'ingénieur, j'ai déjà travaillé sur des avions, sur des satellites, je parle français, anglais, espagnol, chinois, et je sais mentir sur mon CV. T'sais, ça va. Et voilà, moi j'ai quand même appris à aimer le Québec malgré ses contradictions, parce qu'en fait en France c'est pareil, on a les mêmes. Et moi aussi j'ai mes contradictions, tu vois. Je jette le marron de la banane. Je suis là, j'aime bouffer des culs. C'est drôle parce que c'est vrai. Et quand j'arrive au Québec, tu vois, moi j'ai une erreur sur mon visa. Donc il faut vite que je contacte les services de l'immigration. Mais évidemment il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de mail. Le seul bureau de l'immigration qu'il y a dans tout le Québec, il est directement dans l'aéroport. C'est un petit peu comme si ton dealer te donne rendez-vous directement dans le commissariat. Bon. J'ai vu des pièges plus subtils dans Scooby-Doo. Hein.
Mais j'ai pas le choix, donc je vais à l'aéroport. Par applaudissement ce soir, est-ce qu'il y a des expulsés dans la salle? Peu de soutien, super, merci. De toute façon, c'est toujours pareil, les expulsés, ils sont jamais là quand on a besoin d'eux. Je trouve une agente du service de l'immigration, je lui explique mon problème. Et elle me parle avec le mépris qu'ont les Québécois pour la poutine aux œufs. L'équivalent en France, c'est la raclette Babybel, ok? Non. Et... Merci, toi. Et tu sais, pour se justifier, parce que je me suis pas laissé faire, hein, pour se justifier, elle me fait « Opelai, monsieur Jordan, Ajuelos, Aju Jordan sur Instagram, suivez-le parce qu'il fait du super contenu. Opelai, moi là, je suis pas raciste, hein. Je suis pas raciste. Mais les problèmes d'immigration... Merci. Bravo. Jordan Ajuelos. Bravo. On n'aura que des amateurs de Jésus et des dépravés. Ça sera l'un ou l'autre. Mais là, on a un dépravé qui ressemble un peu à Jésus. C'est ça, on a un peu entre les deux. Non, c'est ambitieux de faire un sketch en étant blanc sur les problèmes qu'on a à être sur l'immigration, mais qu'on en parle enfin. Enfin. C'est exotique. J'ai trouvé, moi, que c'était des... Pour une fois, j'en ai presque voulu au public. J'ai trouvé que les blagues étaient beaucoup mieux que ce qu'ils ont rigolé, mais ça veut quand même dire que c'est de ta faute, que t'as pas encore le bon delivery. Mais justement, je trouve que ça se voit que t'as passé du temps au Québec et que t'es anglophone, parce qu'il y a 2-3 expressions et même des références, genre Scooby-Doo, ou même tu dis c'est drôle parce que c'est vrai, it's funny but it's true. Il y a un moment, tu as fait un autre anglicisme. Je pense que tu as passé trop de temps au Québec et que tu construis exactement tes blagues comme un anglophone et que du coup en France ça marche pas. Mais les blagues sont bonnes. À mon avis, dès que tu as trouvé que tu joues beaucoup en France, ça va bien marcher parce que ces blagues méritent beaucoup plus de rire que ça. Et je vais pas insulter le public. Qui s'est fait refroidir par 2-3 gens qui ont fait du prosélytisme juste avant, mais je pense sincèrement que tu as un bel avenir, parce que j'ai trouvé 2-3 blagues où j'étais là, ah non, elles sont vraiment bien. Donc pour moi, il y a une très belle qualité d'écriture. Merci. Ok, cool. Je déteste tout ce que tu représentes physiquement, par contre, vraiment, tout m'agace. C'est-à-dire à quel point c'est bien écrit, parce que j'ai envie de t'enculer. Vraiment, je déteste tout. C'est là où je vais m'inscrire en faux sur le style. Moi, je trouve ça pas mal. J'ai passé la première minute à chercher. C'était quoi? Je crois que c'était un écureuil. C'est Roxy Rookie. C'est quoi? Ouais, je crois que c'est des renards. Caca, hein, je te le dis tout de suite. Souvent, il y a débat. C'est des petits renards. Mais non, mais j'aime bien la vibe, il y a les tournesols sur les oreilles, c'est super. C'est un souvenir de Montréal. T'arrives en disant j'ai les tétons percés, machin, etc. La blague du mug, ouais. Super. Elle méritait mieux, franchement. La blague du mug, elle est super, mais je pense, je suis assez d'accord avec Urbain sur un truc, c'est sur l'écriture, l'écriture, le sujet, c'est trop bien. En plus, c'est original ici en France de parler de ça parce qu'on connaît pas. Mais je pense que le fait qu'on connaisse pas, faut peut-être nous tendre un peu plus la main vers le sujet. Et puis toi, prendre confiance aussi avec le nombre de scènes, etc. Je pense que cet opener de j'ai les tétons percés, faut y aller vraiment en mode c'est moi le patron, j'ai les tétons percés, vous allez faire quoi et là on t'a regardé. Ça m'a excité un peu quand tu l'as dit. Je bande un petit peu, je te connaissais pas. Ça y est, je suis ton style. Mais entre ça et Jésus, j'ai un baron, moi. Bah mais en tout cas, moi je trouve que c'est super et j'espère te revoir beaucoup dans les plateaux en France. Avec grand plaisir. Je cherche des spots. Non. Ouais, comme nous tous. Oui. Mais, parce qu'en plus t'es non en vrai il y a un côté hyper. Moi j'aime les gens gentils et on sent que t'es un mec gentil. Enfin ça se voit sur ta tête et j'aime bien. Donc voilà. T'as-tu vraiment essayé d'immigrer au Québec puis ça a pas marché? Plus ou moins. J'aurais aimé rester plus longtemps. En vrai, c'était pas possible et au bout d'un moment, j'ai pas voulu me battre. Est-ce que c'est à cause que t'étais au bureau d'immigration avec la trottinette ou Non. Ah oui, putain, j'ai oublié la trottinette. Ouais, pourquoi la trottinette? Je l'ai juste trouvé en loge. C'est marrant parce que je l'ai vu tout à l'heure en bas. Ouais. Je me suis dit, il y a bien un con qui va la faire. Oui, mais un con gentil. Ah bah oui, exactement. Ouais. Moi, je pense que le bout qui me surpris le plus de ton numéro, c'est quand t'as dit que t'avais une copine. C'est des choses qui arrivent, ouais. Mais t'es hyper charismatique sur scène. On a le goût de t'écouter. Des fois, c'est une fraction de seconde qui fait que ça rit pas. 3 minutes, c'est plus dur de rattraper les petites erreurs. Mais t'es vraiment bon. Merci beaucoup, c'est trop bien. Exactement ça. Je te dis, c'est juste une histoire de delivery. Les blagues,
les blagues, le sujet, tout est là. C'est juste des petits trucs à faire. Trop cool. Et vire-moi ces boucles d'oreilles de merde. Et à part ça. Mais j'ai senti en arrivant que j'étais stressé un peu au début, etc. Ok, Au lui début, je dit prenais mon enlève temps. les boucles d'oreilles, lui dit garde-les, moi je dis garde-en une. Un téton, juste un téton. Est-ce que je peux plugger un truc? Ben oui, vas-y. Ah, trop bien. Plugger. Tu vois que tu fais des anglicismes Oui, c'est de vrai, merde. c'est vrai. Tu vois, il faut que tu reviennes en France, mon gars. Promo. Pardon, plug, j'ai compris autre chose. Non mais. C'est des choses qui arrivent. Quand j'étais à Montréal, j'ai lancé une soirée stand-up qui était dans un cinéma que je privatisais. J'invitais des humoristes et les humoristes ils venaient avec des numéros sur PowerPoint, sur le grand écran. Et ben je relance ça à Paris. Donc je privatise exactement, c'est la réaction que j'attendais. Ça s'appelle le Pixel Comedy Show. Les billets c'est sur mon Instagram, @Jordan si je peux me permettre. Et en gros, tous les mois, je privatise un cinéma qui est vers Montparnasse et les humoristes qui viennent, ils ont un clicker, un PowerPoint, ils font des blagues avec un écran géant comme support. Donc, n'hésitez pas, ça fait plaisir. Et merci de votre écoute. Bravo. Jordan. Bravo, Jordan. Et on continue ça avec Clémoxyle. Bonsoir. Ça fait trop plaisir que vous soyez là. Bienvenue à Paris, le Gong Show. Ça fait trop plaisir que vous veniez de Québec. Alors, je pense que vous connaissez un peu le stand-up. On aime bien faire des blagues un peu sur les différences culturelles. Bon, vous connaissez les Français. Moi, je vais parler que de moi. Voilà, donc je me présente. Avant d'être humoriste, je suis une grosse faillotte. Donc, moi, c'est Clexomil. Ouais, comme le médicament contre l'anxiété. C'est une petite référence subtile à mon régime alimentaire. Voilà. J'ai pris une décision. Là, j'ai décidé que j'allais arrêter de ressentir des émotions. Je suis pas trop fan. Ouais. Tout ce qui est hihi, haha, sniff, greux. Bon, on a fait le tour, je crois. J'aime tellement pas ressentir mes émotions que j'ai trouvé une technique incroyable pour les éviter. Vous connaissez peut-être, ça s'appelle la masturbation compulsive. Par applaudissement, est-ce qu'il y a des pratiquants dans la salle ? Super. Je t'aurais bien serré la main, mais maintenant qu'on sait ce qu'on en fait, on va peut-être s'éviter. Franchement, si vous avez jamais pratiqué, je recommande. C'est une super addiction pour éviter ces émotions. Vraiment, moi, s'il y a une émotion gênante qui essaye de sortir, hop, je la re-rentre. C'est magique. C'est magique. Moi, c'est plus un sextoy que j'utilise, c'est le bâton de Gandalf. Vraiment. Trauma. Vous ne passerez pas. Je suis donc dans la team dépravée, a priori, mais j'adore Dieu. Ouais, c'est très efficace, mais pas très pratique en société, je vous avoue. Tu veux bien me la tenir, s'il te plaît ? Merci, très sympa. Ouais, pas très pratique. On n'en parle pas trop de ce sujet, j'ai l'impression. Moi, la première fois que je me suis confiée, oui, c'est du vécu. Non, il n'y a plus de piles, mon chou. J'ai essayé d'en parler à une amie une fois et elle m'a dit « Ah, c'est pour ça que t'as les doigts tordus ?» Et pendant longtemps, j'ai vraiment cru que c'était lié. Donc, je vous avoue que j'étais un petit peu surprise quand ma grand-mère m'a dit qu'elle avait de l'arthrose. Ça reste entre nous, Thérèse. Pas de souci. Non, on n'en parle pas beaucoup de l'addiction à la masturbation. Enfin, il y a quelques gars quand même qui ont lancé un mouvement qui s'appelle NoFap. FAP en référence à FAP. Et c'est là que tu te dis qu'il y a quand même un double standard de genre. Jamais t'aurais vu une meuf lancer le no. Ouais, c'est technique, ouais. C'est mon humble contribution au féminisme. Bravo. Wow. Je suis vraiment un beauf parce que je suis là, non, les jeux de mots, non, mais tu fais un petit bruit de bouche qui fait la chatte et je fais ça, c'est bon, ça, c'est bon. Ça, c'est marrant. T'es pas un beauf, t'es un mec paradoxal. Pour moi, c'était super. Juste, ton opener, ça doit être la phase sur les émotions. Elle est trop bien. Parce que là, t'as fait un opener genre spécial pour nous. Mais le but de ce truc-là, c'est d'arriver avec son meilleur truc. Et clairement, c'est fait cette vanne en premier.
la vanne, je sais plus ce que c'était exactement sur machin des émotions. J'ai plus envie de ressentir des émotions. Ouais, voilà, trop mortel. Tu l'as fait au bout de 45 secondes, alors que tout avant, c'était des trucs juste pour nous et tout, qui servent à rien. Faut faire que les trucs qu'on a bien testés. Et celle-là, t'as dû la tester parce qu'elle est mortelle. Et après, tout le reste, ça m'a embarqué. J'ai bien aimé. Plus tu vas le jouer, plus ça ira. Et je sens ce sextoy d'ici. Vraiment, j'ai l'odeur. De rien. Non, franchement, je trouve que c'est super, bravo. De rien, elle a dit. Non, c'était sûr. Les émotions, moi je trouve quand tu fais les émotions en mode sniff, gros et tout, j'ai envie d'en voir plus, en fait. Tu dis on a fait le tour, moi je suis en mode, mais non, vas-y, dis-nous les émotions de quelqu'un qui en a plus, quoi. Un petit côté BD que j'ai trouvé trop bien. Et sur la partie, ouais, le bâton de Gandalf, vous ne passerez pas, je pense que tu peux faire fantasmer beaucoup de geeks, j'ai l'impression, par rapport à cette référence-là. Et là, c'est le moment où je rejoins la team Jésus. Ouais. Je me garde. Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu cette belle ref à Jésus. Le là, signe de croix avec le god. La cateau de gauche, elle s'est pendue. Là. Ouais, non, vraiment, c'est... J'adore Dieu. Moi, j'ai trouvé ça super, c'est trop bien, c'est hyper moderne. C'est une autre manière de faire des blagues. Des fois, quand on parle de masturbation ou de sexe, etc., on en parle parfois de manière un peu désuète. Et là, j'ai trouvé que c'était très moderne et très drôle. Ouais. Donc, bravo. Clexomil, et non pas Clémoxyl, comme on a vu. Clexomil, c'est ça ? Oui, Clexomil. oui, parce que nous, si vous ne connaissez pas, continuez comme ça, vraiment, c'est super. Ok. C'est comme sur la notice. Très bien. Et bon courage pour l'anxiété. Mais si ça te rend très marrante, ne la combat plus. Voilà, continue à aller mal. C'est ça. Continuez à traumatiser vos enfants. Ça rend des gens marrants. On les embrasse. J'ai adoré aussi le fait que le monsieur a parlé en avant puis t'as improvisé avec quelque chose de drôle. C'est dur des fois de sortir de son texte puis re-rentrer dans son texte puis ça l'a pas paru du tout. Le seul défaut de ton numéro, c'est que t'as prouvé un peu à tous les gars misogynes qui disent que c'est impossible d'être drôle quand t'as pas de pénis, t'as sorti un pénis. Wow. Oui. Ouais. Elle sait pas. Mais t'as beaucoup de talent, j'ai adoré. Oui, et j'aimais bien de filer la tub au monsieur, qui, monsieur, est technique. Apparemment, on n'en avait jamais vu. Ça a essayé de le tester, de voir comment ça marche ce machin. On voyait le gars intéressé par l'objet, quoi. On voit le geek. Quoi. C'est soit il en a jamais vu, soit il en a vu beaucoup et c'est un modèle qu'il connaît pas. C'est ça. Il en a jamais vu. Ça appartient à des femmes. Mais bravo, c'était trop bien. J'ai trouvé ça super, moi. J'ai trouvé ça trop cool aussi. Est-ce que les gens peuvent te suivre quelque part? T'as-tu un spectacle solo? En OnlyFans, je pense, non? Tabarnak! La soirée n'est pas rémunérée. Mais alors, ouais, j'ai un plateau de stand-up qui s'appelle Angoisse Comedy Club. C'est vrai? C'est sûr! C'est vrai? Bien sûr, on fait des blagues sur la santé mentale une fois par mois au local des autrices et à d'autres endroits. Et on fait des ateliers d'écriture aussi pour les gens qui veulent faire des blagues sur la santé mentale. Venez faire des blagues sur la santé mentale. Ah merde, ça va vraiment pas bien en fait. Moi, je pensais que tu jouais. Mais ça, c'est 5 ans de rétablissement. Ça sonne comme la prémisse d'un suicide collectif. Non! Wow. C'est toi qui as un spectacle qui s'appelle Connard Bienveillant. Ouais. C'est moi le connard ce soir. Bon. Et moi, je sais plus quoi dire. Mais franchement, trop bien. Angoisse Comédie. Le local des autrices, t'as dit, c'est ça? C'est où ça? C'est dans le 11e? C'est à Belleville. À Belleville, ok, trop bien. Rayon. Mais ouais, Angoisse Comedy Club sur Instagram et Clexomil. Très bon titre, voilà, Angoisse Comedy Club. Très très bon titre. Bravo. Voilà, et là, suivez-moi parce qu'un jour j'aurai un spectacle. Mais là, ça sent que si tu le fais pas, tu vas te buter. Hein. Franchement, là, c'est abusé. Hein. Tu prends les gens. Vous avez ma vie entre les mains. Mais bravo, bravo. Bah, merci beaucoup, Bravo. Et on continue avec Moresco. Bonsoir. Écoutez, moi, je suis un peu dans la merde. C'est les deux qu'on fait le sujet Jésus, ils sont fait gonguer. Vous allez jamais deviner de quoi je vais vous parler. Hein. Non, parce que moi, là, je me suis mis à écouter la Bible en livre audio. Je vous jure. Par contre, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'elle est lue par un juif. Non, mais parce qu'il la lit de manière ironique. Tu sais, il fait des phrases comme « Et là, Jésus, le Fils de Dieu... » J'aimerais trop qu'il sorte une version lue par François Cluzet. Mais enfin, parce que je vous dis que je suis son fils, merde. Bon, alors la Bible c'est bien, mais tu sens que ça a été écrit il y a 2000 ans. C'est par exemple dedans il y a écrit qu'il faut tuer les homosexuels.
Je veux dire, aujourd'hui, ils auraient mis et les transsexuels. non, tu sais. En vrai, il y a un passage que j'ai trouvé assez moderne, en fait, un message de tolérance. Tu sais, il y a un moment, en fait, où il y a des villageois qui veulent lapider une femme parce qu'elle a commis l'adultère, ok ? Et Jésus, il veut les arrêter, et pour les arrêter, il leur dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. C'est beau, hein, tu sais ? Et en même temps, je trouve qu'elle est pas claire, cette phrase. Parce que tu sais pas s'il veut vraiment arrêter les villageois ou s'il est dans l'organisation. Genre, vous êtes venus nombreux pour cette lapidation aujourd'hui. Alors ce qu'on va faire, ceux qui ont jamais péché, à vous l'honneur, vous allez jeter la première pierre, les gars. Ensuite, on va passer à ceux qui ont un petit peu péché. On va finir avec les fils de pute, on fait comme ça. Et je trouve qu'il y a je trouve qu'il y a un problème avec le christianisme en Europe, c'est que nous, on a une représentation blanche de Jésus. Ouais. Non mais ça va pas du tout, parce que tu sais, maintenant ça fait des décennies que les historiens ils nous disent c'est pas possible, Jésus il est né au Moyen-Orient, donc Jésus il ressemble plus à un arabe. On est tous d'accord, tu vois, ça paraît logique. Et en plus, tu sais, quand tu y penses, si Jésus il est blanc, en fait l'histoire elle est super raciste. Tu sais, c'est quand même un blanc qui arrive au Moyen-Orient et qui est là. On va instaurer quelques règles en fait. Par exemple, tu ne voleras point. Je dis pas que c'est vous les gars, mais c'est mon 3e vélo cette année alors. Et un autre problème, avec la représentation de Jésus, c'est qu'il est beaucoup trop beau le gars. T'as vu les abdos et tout, je veux dire, c'est un 10 des codes de la société actuelle. Et ceux qui font de la muscu, ils savent que c'est super dur d'avoir des pecs, les bras écartés. Je pense que tu l'aurais demandé à Jésus, il t'aurait dit non mec, prophète c'est mon job alimentaire. Ma vraie passion c'est le crossfit. Ils lui ont mis une croix sur le dos pour qu'il marche avec. Je pense qu'il était là. J'avais pas prévu de faire les jambes aujourd'hui, mais pourquoi pas les gars. Et je trouve ça... Bravo. Bravo. Oui. Wow. Comme quoi, c'était pas Jésus le problème, bordel. Oui. Un catamaran. Oui. Bravo. J'ai jamais vu le comte de Boudherbala être aussi drôle. C'est vrai que de profil, c'est troublant, mec, c'est fou. On s'est croisés une fois à République, lui et moi. Il sortait du métro, je rentrais et on a bugué tous les deux. Ah, tu m'étonnes. Je jure, ça a duré 2 secondes, on s'est rien dit. Et on est parti, c'est comme ça. Ah, t'es trop bien, mec. Franchement, sur un sujet aussi connu, avoir trouvé des angles aussi forts. Je sais quand les angles sont forts, c'est quand les humoristes ils se regardent. Oh l'enculé. Ouais. Et tu nous l'as fait 5 fois là. Ouais. Les mecs, ce 3 minutes, il est exceptionnel. Là, viens juger avec nous. Ah ouais, de fou. Ah ouais, moi j'ai trouvé ça énorme. C'est trop bien. Trop bien. Ah, j'ai adoré. T'es arrivé comme un champion, quoi. T'es arrivé comme ça. Et après, derrière, je m'attendais pas du tout à ce que tu parles de Jésus. Et au final, en plus, tu t'es fait cette intro qui t'a mis en confiance en mode, bon, ben, j'ai entendu les autres. Puis moi aussi, je vais parler de Jésus. Et derrière, j'ai l'impression de voir un gars, mais le gars marrant, un pilier de comptoir qui est en train de te raconter des histoires. Mais vraiment, il est beaucoup plus intelligent que les autres. Il est marrant, il y a du charisme. Ouais, non, on a envie de le suivre, on a envie de boire des coups avec lui. C'est quelque chose. Hein, c'est trop bien, mec. C'est trop bien. Bravo. Merci beaucoup. Ouais, si tu réécris la Bible, je vais la lire, là. Enregistré en audio. T'es pas obligé de la lire, il y a livre audio. Mais pour le vrai, souvent, je vois des humoristes aller dans des vieux sujets comme, tu sais, Tinder, on a vu plein d'humoristes. T'as pris une histoire vieille de 2000 ans. Ouais. T'as trouvé des bonnes blagues là-dessus. Puis même quand tu parlais d'un peu de Jésus sur la croix qui essaie d'être en forme, j'avais vraiment l'image de Thibaut qui... C'est ça son nom? Thibaut InShape? Ouais, c'est ça. L'image de... C'était mon seul référent français. Pas de chance. C'est les Québécois, ils francisent tout, donc il y a de l'anglais, ils l'enlèvent. Ouais, In shape, c'est anglais. C'est Thibaut en forme. Thibaut en forme pour aussi. Alors, franchement, je suis essoufflé. Hein. Il y a des Ça fait combien de temps que tu fais ça? Là, ça fait 7 ans en février. Ah oui, ok. T'es pas si bon de mais... Non, tu es sur Paris? Ouais, je suis sur Paris. Ok. Et j'ai mon spectacle, d'ailleurs, je peux faire un peu de pub ou pas? Oui, vas-y. J'ai mon spectacle au Café Comédie Pigalle le lundi 30 mars. Et vous pouvez me suivre sur Instagram pour réserver, c'est Moresco, mon Insta. Moresco, ok. Ouais. Et ben... M-O-R-E-S-K-O. Ouais, c'est ça. Trop bien. Mais mec, j'espère qu'on va se croiser dans les comédie clubs parce que franchement, c'est trop bien ce que tu fais. Ouais, bravo. C'est pas normal.
Ouais. Bravo. Ouais. Merci. C'était Moresco! Wow! Et on continue ça avec Sandrine Barre. Vous avez vu là ce qu'on fait depuis le début? Quand on annonce un humoriste, on vous fait applaudir. Et ça, c'est hyper chaleureux d'arriver sur scène comme ça. Et en vrai, j'aimerais trop qu'on fasse la même chose chez le psy. Tu finis ta séance, tu te lèves et tu fais bon bah, merci de m'avoir écouté. Et maintenant, on va accueillir le patient suivant. Ça fait 3 ans qu'il est en dépression, il s'est diagnostiqué tout seul HPI. Vous l'avez peut-être déjà vu en train de regarder dans le vide par-dessus un pont. Faites un maximum de bordel pour Régis. Je pense que ce serait sympa. Moi, je suis quelqu'un, je suis assez nerveuse dans la vie, je suis assez stressée. Et il y a un truc que je fais quand je suis très stressée, c'est que je me ronge les ongles. Et en fait, j'ai découvert il y a pas longtemps que les gens ont 0 tolérance avec ça. J'ai découvert ça, j'étais dans le train. Et le mec assis à côté de moi, il m'a carrément supplié de remettre mes chaussures. Vous pensez que les riches ils jouent au fameux jeu de qu'est-ce que tu t'achètes en premier si tu deviens super pauvre? Leur version est moins fun, hein. Moi j'ai été caissière pendant très longtemps et j'aimerais profiter d'être ici pour faire passer un message sur ce métier. Vous voyez les t-shirts qu'on porte où c'est écrit « Besoin d'aide ?» C'est pas une question. Est-ce que quand tu fais un saut en parachute, tu dois te mettre un peu d'air frais sur la nuque avant de sauter? J'ai la peau très pâle, ça se voit un peu. Mais du coup, ça fait qu'à chaque fois que je m'expose au soleil, je prends de l'avance sur mon incinération. C'est toujours ça de fait. Et d'ailleurs, je pense qu'on pourrait arrêter d'enterrer les personnes qui sont mortes d'overdose. Pour moi, on devrait les incinérer et les sniffer. Ça ferait un bien meilleur hommage. Est-ce que les gens qui prononcent les 2 L de Nutella, ils disent aussi fellation? Je me demande. Moi, il y a un truc qui me stresse énormément dans la vie, c'est que je sais que je pourrais jamais être 100% sûre qu'il n'y a aucun caméléon autour de moi. Et je trouve ça terrifiant. Il me faut rire, les gens qui ont des poissons rouges, vous savez, ils mettent toujours plein de décorations dans le bocal. C'est pour que le poisson il se sente un peu dans son environnement naturel. Je me dis, peut-être ça marche. C'est s'il faut t'enlèves l'algue en plastique au fond du bocal, d'un coup le poisson il voit à travers ta fenêtre et il fait, attendez quoi? On n'est pas dans le Pacifique? Sandrine Barre! Waouh! Mais il y a combien de gens en dépression chez les humoristes en fait? On va tous pas bien? Aïe aïe aïe. Ah franchement bravo, Ouais. t'étais la première à faire des one-liners ce soir et ils étaient parfaits. Hein. Ouais. Franchement, Merci. il y en a beaucoup qui méritaient mieux, encore une fois, je vous le dis. Très exigeant avec le public urbain. Ouais, mais c'est des cons. Sur son public, spectacle bien aussi, sûr, d'ailleurs. Ah bah moi, il y a 1 heure, c'est une demi-heure à dire que c'est des cons, ils auraient dû rigoler à celle d'avant. Moi, ce que j'ai bien aimé, moi j'aime bien les humoristes qui font des one-line, et ce que j'ai bien aimé, c'est ta gestion du temps. C'est-à-dire, tu nous laisses le temps de bien profiter de la blague, quoi, avant d'enchaîner à la suivante. Et en plus, tu crées un truc, enfin moi en tout cas, c'est ce que ça a créé chez moi, c'est que comme il y a des moments c'est absurde, des moments c'est plus noir et tout, il y a toujours un petit suspense de putain, où est-ce qu'elle va nous prendre la prochaine, tu vois. Et j'ai adoré ça. Franchement, merci pour ça. En fait, il est assez content, parce qu'Antec a beau être humoriste, un très bon humoriste, il est un peu con, il met longtemps à comprendre les blagues. Et il y en a une, il l'a eu genre 10 secondes après, j'ai dit mais t'es sérieux? Il y a que toi qui rigole là. C'est ton métier gros. Et il était là, ah l'air sur la nuque, excellent. Il vient de la capter là. Ouais. Mais L'air c'est sur vrai la que nuque. Oui, l'air sur la nuque. Ah oui. Ah, Avant tu de vois, sauter. il vient de la capter, tu vois. Je suis également comédien. C'est parfait. Mon spectacle dure 2 heures, mais il y a 2 blagues. Donc pour laisser le temps aux gens de les digérer. Charles est pareil.
Est-ce que tu trouves ça dur de faire du one-liner en France? J'ai pas vu grand monde en faire. Ouais, bah on est 4. Je sais pas. Ouais, y a non, très non, peu ouais, de gens, on est vraiment pas beaucoup, mais c'est. Parce genre- qu'il y avait des perles sniffées des gens qui ont fait des overdoses. Ah, ça, je l'aime Ça bien. me donne le goût d'essayer, c'est incroyable. Ouais. C'est rock. Et ouais. Mais le mec des Rolling Stones l'a fait, je crois. il a Ouais, Keith sniffé Richards, son il a daron. sniffé son ça. daron. Exactement. Ouais. Ouais. C'est une légende, je crois que c'est. Je sais pas si c'est vrai cette histoire. On regarde sa gueule, c'est vrai. Ouais, c'est Vraiment, il l'a fait. Mais c'est vrai que c'est couillu, j'en connais plein, moi, Sacha Béard et tout, plein de gens qui Ouais. essaient d'imposer ce truc de one-liner en France. Faudrait peut-être qu'on trouve un putain de nom français pour des tweets. J'en Ouais. sais rien, ce qu'il faudrait qu'on dise. Qui n'est pas français du coup comme. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Désolé d'être le garant de notre pays. Non, hein, je mais sais, oui, bah nous. J'ai l'impression. Oui, bah nous, c'est le jeu de Mais mots. attends, est-ce que vous avez aimé ce style d'humour-là? Mais riez! Bah, putain, c'est vrai, bordel. Parce que je pense que c'est aussi un peu. On a l'habitude en France de voir justement la transition, les machins, etc. On a moins l'habitude de voir des one-liners. C'est pour ça aussi que c'est plus dur. Ouais, de ouf. Et c'est pour ça que c'est courageux. Et bravo de faire ça. Ah bah merci. Et c'est parce qu'en fait, des fois, je crois que le français, il aime bien juste faire j'ai compris. Et donc, il rigole Ouais. avec ce rire un peu. Au lieu de faire. Voilà, Mais je donc, sais que des fois j'ai vraiment un délai, genre Oui, oui. vraiment un décalage horaire sur des blagues de. Mais ce qui doit être dur, parce que si jamais les gens l'ont vraiment pas compris, c'est juste très long. Ah oui, mais c'est ça qui est hyper dur avec le one-liner, Ouais, c'est quand c'est ça. tu bides, tu dis juste des phrases glauques les unes à la suite des autres devant des gens très stone. Et du coup, c'est un peu. Ce qu'on avait dit à une autre personne qui l'avait fait à Bruxelles, effectivement, c'est que c'est hyper dur le one-liner parce que tu resets tout le temps. C'est-à-dire Ouais. que toutes les effectivement, quand tu prends un bide, il est violent de ouf, quoi. Mais au moins, au bout Ça d'un donne du travail au psy. Et oui, Du coup. et oui. En tout cas, bravo. Ouais, franchement, Bah, merci trop bien. beaucoup. J'ai trop kiffé. Merci. C'était Sandrine Faure! Bravo. Et mesdames et messieurs, c'est déjà le dernier humoriste de la soirée. Mettez vos mains ensemble pour Barnabé Noël! Bonsoir, bonsoir, merci. Ça fait plaisir d'être là. Et j'ai aussi un peu peur de me faire gonguer, c'est pas grave. Avant de commencer mon sketch, je vais me présenter parce qu'on me confond très souvent avec quelqu'un de connu. Alors, non, je ne suis pas Beyoncé. Non, mais c'est important de le préciser, je sais, on se ressemble énormément, mais c'est pas moi. Non, Moi, c'est Barnabé. Barnabé, Beyoncé, same but different. Je suis célibataire, pas par choix, hein. Moi je préfère toujours être en couple, il y a plus de loyauté, moins de gonorrhée, c'est cool. Mais c'est par manque de confiance en moi. Ouais, parce que moi, avant, j'étais gros. Je sais pas s'il y a des anciens gros dans la salle. Ah, oui, cool, hein. Vive les gros. Non, oui, parce que moi, avant, je faisais 30 kilos de plus, et même si j'ai perdu mes 30 kilos, dans ma tête, je suis toujours gros. Et j'ai gardé des réflexes de gros, notamment quand je suis en public, je rentre automatiquement mon ventre. Je sais pas s'il y a d'autres zinzins qui font ça. Non, que moi, cool, c'est pas grave. Et ouais, en fait, j'ai tellement entraîné mon ventre à se rentrer que maintenant, il le fait tout seul. En fait, c'est quand mon ventre se rentre que je sais qu'il y a des gens pas loin. C'est un détecteur de mouvement. Tu sais, ça fait comme ça. Ah, salut, ça va? Ouais, bien, merci. Quoi, ma voix? Ah, c'est parce que t'es trop près. Recule. C'est pénible. Non, et moi, il y a très longtemps, j'ai pris du poids très très vite. C'était à la suite d'un licenciement injuste. D'ailleurs, petit conseil de carrière, évitez de dire à votre boss d'aller manger ses morts. Apparemment, on n'a pas le droit de faire ça. J'ai lu tout le contrat, c'était écrit nulle part, hein, mais ça doit être une règle tacite. En tout cas, je suis devenu très gros, très vite, partout. Enfin, partout, plus dans le bide quand même. Généralement, c'est là que les graisses s'accumulent. Hein. C'est rarement dans le coude. Et ouais, au bout de 30 jours, j'avais déjà pris 15 kilos. C'est pas rien. 15 kilos, c'est le poids d'un corgi adulte. Vous voyez ce que c'est un corgi? C'est ces chiens courent sur pattes, là. Les chiens de la reine, celle qui est morte. Alors, c'est trop chou, hein, mais au bout d'une laisse, pas dans un bide. Et ouais, 15 kilos et j'ai rien vu. Comment c'est possible? Eh ben, c'est très facile. Le déni. Ouais, j'ai fait un déni de grosseur. Mais ça, c'était sans compter ma nièce. À l'époque, elle avait 5 ans et elle me dit « Tonton, on dirait que t'as un bébé dans le ventre. » Ok, Gwendoline, je croyais qu'on était potes.
Or déjà, c'est pas un bébé, c'est un corgi. Elle a rien compris. Et puis aussi, ça m'a vexé, sa remarque, parce que la vérité sort quand même de la bouche de ces petites merdes. Alors, au départ, je me suis dit, t'es un adulte, c'est une enfant, ne réponds rien. Et puis après, je me suis dit, rien à foutre, je vais la faire chialer, ce sera plus drôle. Et je lui ai dit, ben oui, j'ai un bébé dans le ventre. Mais comme il n'a pas pu sortir, il est mort. Eh ben, merci. Barnabé Noël! Barnabé! Bravo Barnabé. Bonsoir, merci. J'adore le personnage parce que t'as un look Metallica, mais une vibe Taylor Swift, genre. C'est vraiment spécial. Il y a un peu de Julien Doré aussi. Ouais, c'est pour ça la blague. Oui, voilà. Ouais, okay. Merci. Couillu de faire des blagues de je suis gros alors que tout le jury est plus gros que toi, quoi. C'est ça, on va en parler. Pourquoi vous avez des crêpes partout puis c'est moi qui est le plus gros ici? Mais j'ai dû changer mon sketch en fait parce qu'en fait entre-temps j'ai perdu du poids et du coup ça va aller plus. Non mais du coup t'as des vannes là-dessus et tout, mais sache que tous les vrais gros de la salle disent mais ferme bien ta gueule en fait. Mais j'étais vraiment gros. Ok, viens avec une photo parce qu'on n'a pas la preuve, nous, on veut savoir. T'es peut-être un sale traître. C'est possible. Mais non, je promets. Non, mais j'ai trouvé le sujet intéressant. La blague de rentrer le ventre est très cool. Tu mets un peu de temps, je pense, à la mettre. Tu devrais. En fait, c'est super drôle. Je pense que tu devrais aller direct à. J'ai un détecteur de mouvement et tout. Okay. Des fois, c'était ça sur certaines blagues. Je me disais, en fait, la blague est bien. C'est souvent un truc qu'on fait en humoriste. Élaguer un peu autour. En fait, on se dit, faut bien expliquer, mais en fait, non. Je te jure, celle-là, tu peux la faire beaucoup plus vite. Pas comme cette explication, tu vois, c'est chiant. J'aurais dû la faire plus vite. Voilà. Ça marche. Mais c'est en fait dans je vais réussir à faire cette phrase, mais dans le sujet, t'attaques beaucoup en demandant aux gens est-ce qu'il y a des anciens gros, est-ce qu'il y a des gens. Je pense que t'as pas besoin de ça. En fait, tu peux juste arriver avec ton témoignage de j'ai perdu. Tu as dit 30 kilos, je crois, ce qui est quand même quelque chose qui moi en tout cas m'éveille l'oreille en me disant putain ok par où il est passé, etc. On a envie de te connaître un peu plus à travers ça. Et en plus comme il dit Urbain, derrière t'as des blagues. La blague du radar de recul, elle est super. C'est peut-être pas le bon titre de blague pour ça, mais en tout cas... Ça sera le nom de son sketch chanson. Ouais. Le radar de recul avec... Attention, t'es trop près. Bon, avec l'ancien gros cul. Bon, ça ne fait rire que nous. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que ton histoire, elle est singulière et je pense que tu peux encore plus la prendre en main plutôt que... Des fois, moi, j'ai un peu ce réflexe de dire et vous, il y a des anciens gros, il y a des gens, et même moi, tu poses la question. Moi, j'ai perdu un peu de poids, mais je savais pas si je devais applaudir ou pas, parce que après, tu dis, j'ai perdu 30 kilos, je me dis, j'ai bien fait de pas applaudir, sinon j'aurais eu l'air con, tu vois. Mais ça, c'est gros réflexe d'humoriste, on le fait beaucoup, je l'ai fait beaucoup aussi. Gros réflexe. On est tous fatigués, il est un peu tard. Non, mais on le fait beaucoup, ce truc de la question. Il faut vraiment se poser la question de pourquoi on pose la question. Et si c'est juste pour dire une phrase, il faut vraiment l'enlever. Tu vois, parce qu'en fait, ce truc, on dit, tu l'as, en fait, peut-être on va faire une impro. Ça sert à rien. Franchement, il faut les virer, ces questions, si t'as pas une vanne directe. Mais je pense que c'est parce que des fois, on a peur de pas connecter avec les gens. Ouais. Les gens, ils sont là, on est là pour toi. Parle-nous de ton histoire et on va rentrer dedans de fou. Parce que t'as des super bonnes blagues derrière. C'est quand même ça qui est important à dire. Donc, bravo à toi. Dis pas que t'es nerveux en rentrant non plus. Ouais, c'est vrai. Ok. Parce que autant que tu le dis, autant que je trouve Ouais, ça avait l'air premier degré en fait. Et puis ça a perdu un peu les gens. J'y ai cru que t'étais nerveux. Ouais, en fait, c'était. Je savais pas quelle phrase, blague d'introduction faire et j'ai essayé. J'ai un peu échoué. Mais Beyoncé, c'était parfait comme. Ouais, Beyoncé. Bien, hein. Mais oui, tu peux pas ne pas savoir quelle blague d'intro faire quand t'as la blague de Beyoncé. Oui, mais en vrai, c'est un exercice hyper dur de changer ton sketch et le faire en 3 minutes. Ouais, mais c'est méga cool à faire. Le opener, c'est le truc dont oui, je sais, mais c'est celui-là. En plus, celui-là est bien, donc franchement, tu le fais beaucoup plus vite. Parce que j'ai peur de me faire gonguer, c'est un truc pour nous, c'est pas pour les gens. Ouais, c'est vrai, donc, mais j'aime bien inclure tout le monde en vrai, mais vous avez, mais merci. Et moi, j'aurais jamais eu le courage de te jouer le personnage qui te regardait pendant que t'avais le ventre mince, puis tu nous regardais dans les yeux alors qu'on pourrait te gagner à chaque moment. Courage pour ça. Mon dernier point, c'est que si t'as des conseils capillaires à donner à Urbain, il les prend. T'as des très belles boucles, mec. Ouais, vraiment, des beaux cheveux. Alors, par contre, est-ce que ces tatouages étaient plus beaux quand t'étais gros? Parce que là, ils sont ignobles. Vraiment, je ne sais pas ce qu'ils représentent. Peut-être qu'ils avaient une autre forme quand t'étais obèse, mais là... Waouh, t'es allé dans quelle prison, quoi? Qui t'a fait ça, mon gars? On dirait des essais. Tu sais, on dirait quand les gens font des brouillons, mais c'est les brouillons, c'est tes bras. En
vrai, je les ai fait minces et après ils sont devenus gros et minces. Mais réponds pas, quel bâtard, putain. Ne te justifie pas. Est-ce que tu veux promouvoir... T'as-tu un spectacle solo ou promouvoir ton Instagram? Ouais, je fais un 30-30 avec un autre humoriste, Noah Miguel, qui a... oui, il a fait le Gong Show et Est-ce qu'il a réussi? Et il a réussi, ouais. Super. Ouais. Donc venez nous voir. C'est le 8 mai au Kibélé. Si jamais ça vous dit, on sera heureux de vous voir. Voilà. Trop bien. Barnabé Noël! Bravo, Barnabé. C'est déjà la fin du spectacle. Ce soir, vous avez vu 9 humoristes. Je vais laisser l'ordre de passage à la sortie. Si vous voulez les ajouter sur Instagram, leur donner un peu de visibilité. Les humoristes se nourrissent de ça et d'antidépresseurs. C'est vraiment important. Sinon, j'aimerais qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements aux 2 juges invités que j'avais. Merci. Et du bruit pour Charles. Bravo. Merci. Qui est venu amener le Gong Show ici. On est en résidence ici, on est là pour les 3 prochains soirs. N'hésitez pas à en parler, c'est un plaisir de venir aussi loin pour voir d'aussi bons humoristes tristes. Et un tour d'applaudissement à Chuck Thompson en haut au point virgule. Oui, Chuck, le point, Laurent qui organise cette soirée. Et oui, n'hésitez pas à revenir, on joue samedi, dimanche, lundi. Bah oui, coup, demain. Le principe, c'est que c'est pas Demain, du tout les même heure. mêmes humoristes, ni même le même jury, donc revenez. Et merci beaucoup, c'était super. Et encore du bruit pour Charles. Ouais, bravo, et merci. Un petit dernier gong, pour le plaisir, on l'a pas beaucoup entendu. Superbe. Musique. C'est la fin de cet épisode. Un énorme merci d'avoir été là. Oubliez pas de vous abonner à la page originale du Gong Show parce qu'on sort des épisodes à chaque semaine et à cette page qui sort des épisodes à chaque 2 semaines. Si vous pouvez pas attendre que vous voulez voir le reste des épisodes parce qu'il y en a 8 à Paris, 2 à Bruxelles, 2 à Lille au Loco Comedy Club. Il y en a sur le patreon.com/le Gong Show. Vous pouvez voir ces épisodes-là d'avance. J'ai beaucoup de merci à dire pour cet épisode-là parce que c'est spécial pour moi de, tu sais, avoir une idée avec mon ami où ce qu'on fait des jokes puis c'est niaiseux puis on met ça sur YouTube puis on s'attend à rien. Puis là, finalement, on a le goût d'aller en Europe, rencontrer le monde qui nous écoutait en Europe parce que on a joué dans les salles puis le monde savait c'était quoi le Gong Show. C'est un trip pour nous autres d'aller au Point Virgule, d'aller au Kings of Comedy à Bruxelles, d'aller au Loco, de rencontrer ces fans-là puis on n'était pas capable d'organiser ça tout seul. Fait que un gros merci à Chuck Thompson d'avoir filmé tout ça avec les moyens du bord. Un gros merci à Zéro Musique, un gros merci à Laurent Moreau puis un gros merci à Urbain d'avoir embarqué dans le trip. C'est vraiment le fun de faire ce projet-là avec lui. Fait que j'espère que vous avez eu du fun puis on se revoit dans 2 semaines ou la semaine prochaine. C'est le fun de voir de l'humour à l'écran, mais allez voir de l'humour dans toutes les salles que vous pouvez, allez voir du stand-up, vive la culture, vive le stand-up, vive le Gong Show. À bientôt!